Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Mentale, le podcast créé par Léopold Sapé, préparateur mental. Et ça commence maintenant. De petit peu, on a la mentale. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. On essaye. Pour mettre les auditeurs un peu dans l'ambiance, on est du coup le lendemain du marathon d'Annecy. Mathieu ici qui va se présenter, Vincent et moi-même, on a réussi à être finisher sur le marathon. Et on va vous expliquer un peu aujourd'hui notre retour sur ce marathon, nos petits conseils, et on va faire un maximum de liens avec l'aspect mental. Ok ? Mathieu, je te laisse te présenter en premier, rapidement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et qui es-tu ? Avec plaisir. Mathieu, dans la course à pied, ça fait, je sais pas, près 10 ans que je cours. Et du coup, je cours pour le plaisir, je cours pour me vider la tête et pour effectivement faire des performances quand je peux. Et du coup, effectivement, comme l'a dit Léo, j'ai fait le marathon d'Annecy. Et du coup, en termes de temps, j'ai fait 2h41 et quelques secondes. Et en termes de place, je terminais 27e. Du coup, voilà. Très solide, hein ? Très solide. On rigole, mais c'est très solide, hein ? Ouais, Top merci. 30 Top 30 Top 30, ouais, c'est très solide, ouais. Merci, Félicitations ça fait plaisir. encore pour la perf. Hein. Merci. Maintenant, toi Vincent, du coup, ta perf ? Alors, moi, 1551ème. Non, très content. Donc, moi, Vincent. Vincent, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je cours. J'ai commencé tranquille par des 10 km, semi-marathon, plusieurs semi-marathons. Et puis là, c'était le premier marathon, un premier grand défi, on va dire la distance Rennes. Donc, très bonne sensation, des coups durs forcément. Mais globalement, très content de cette performance et de cette expérience surtout. Donc c'était vraiment, vraiment bien, ouais. De toute façon, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va avoir deux types de profils. On va avoir Mathieu plus orienté perf plus, et Vincent aussi perf, mais plus ouvert aux personnes lambda. Donc on va pouvoir justement avec cet épisode vous présenter un peu tout ça. Okay ? Sans plus tarder, on va commencer sur le premier parti. On va parler un peu de la prépa, cette prépa marathon. Alors pour vous dire, Vincent il est un peu comme moi. On s'est lancé le défi il y a l'été dernier, il y a plus ou moins un an. Ouais, hein, moins d'un an. On s'est dit en moins d'un an, est-ce qu'on est capable, nous simples coureurs, de réussir à faire un marathon ? Donc c'est le petit challenge qu'on s'est fixé entre nous. Je crois qu'à la base, on s'est même pas dit est-ce qu'on est capable, on s'est juste dit allez les gars, on s'inscrit, on verra après. C'est vrai, parce que pour être exact, Vincent a fait le semi-marathon l'année dernière à Dancy. Et là, il a dit ok, après le semi, l'étape au-dessus, c'est le marathon. Et il m'a dit est-ce que Léo, tu veux m'accompagner là-dedans ? Je lui ai dit oui. On a dit Mathieu, est-ce que tu veux nous accompagner là-dedans ? Il a dit oui. Et c'est comme ça que c'est parti. On reste sur toi, Vincent, ça s'est passé comment un peu toi, ta prépa marathon ? Alors ma prépa, je crois que j'ai eu, on va dire, presque 6 mois de préparation. Un peu en dents de scie. Ce qui fait aussi partie de la prépa, des fois c'est les blessures, et j'en ai eu une au genou. Ouais. Au final rien de grave, mais ça a un peu affecté, on va dire, la régularité de la prépa. Mais globalement, on va dire, un 5 bons mois de préparation, on va dire, assez régulière, avec un bon programme bien suivi. Ouais. Donc 5 mois à peu près. Parcours un peu plus semé d'embûches avec ses blessures. Comment mentalement, toi, tu as réussi à gérer un peu ces blessures durant cette prépa ? Après, je me suis dit, globalement, qu'il fallait juste continuer la prépa. Même s'il y avait des blessures, pas me dire allez j'arrête ou je cours plus du tout. Il y avait des moments où clairement j'avais mal au genou, et c'était plus dans le sens où essayer de te reposer et ensuite de reprendre plus doucement, mais c'était plus dans le sens continuer à en faire un petit peu à ton rythme, et de manière à ce que j'en fasse quand même, et pas m'arrêter totalement. Je voulais vraiment pas m'arrêter et continuer petit à petit, quitte à en faire moins, mais quand même en faire. Avec vraiment cette envie de continuer malgré les gènes, et aussi pour expliquer, Vincent, longtemps il ne savait pas exactement ce qu'il avait, et ça toujours quand tu es en étant sportif, c'est compliqué d'être blessé, d'avoir des gènes, mais de ne pas savoir exactement ce que c'est.
C'est ça, j'ai fait radio, IRM, rien trouvé, donc c'était un peu ce côté gêne au genou qui revenait quand je courais ou qui revenait après course. Je savais pas vraiment ce que c'était, je me disais si je cours plus, est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que ça va un peu perturber l'objectif final? Puis je me suis, on va dire, préservé. Un petit peu en quelque sorte. J'ai essayé de me Il a préserver. été stratégique. Voilà, on a joué stratégie, essayer de se préserver et réduire un peu le volume, réduire un peu les séances ou réduire la durée. Et essayer de jongler entre douleur et quand même entraînement un peu régulier. Donc c'est toujours difficile justement, comme tu dis, quand on ne sait pas ce qu'on a. Mais j'ai pu le faire et puis au final ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé aujourd'hui. C'est celui qui est le plus en forme de nous trois. Moi aujourd'hui je vous dis, je peux quasiment pas marcher. Je suis vraiment un boîtier alors que lui, il peut marcher, il peut courir, il fait ce qu'il veut. Mathieu, comment s'est passé toi ta prépa? Si jamais tu veux te dire. Vas-y. Alors personnellement du coup en fait moi je m'entraîne déjà régulièrement tout le temps. Contrairement à nous. Parce que je fais quand même des courses tout au long de l'année. Et juste pour reprendre ce que tu as dit, effectivement le but c'était juste déjà de faire un marathon parce que c'est un partage plutôt, de dire tout le monde fait à peu près la même date, la même course et après c'était le fait de se retrouver un peu et tout et qui allait être marrant. En sachant que de la base, effectivement je fais bien du trail et je me suis dit ça va être quand même un peu un entraînement de faire de la vitesse pour pouvoir faire du trail. Et du coup on va dire que l'entraînement, je suis vraiment rentré dans la phase plutôt marathon. Ça a fait quoi à peu près, sur à peu près 2 mois. Ouais. Et du coup là effectivement avec j'ai des séances vraiment quotidiennes et même avec un peu de bi-quotidien. Et du coup bien entendu en mettant toute la partie aussi personnelle, professionnelle et familiale. Parce qu'il y a bien tout ça dedans. Et quand on veut chercher une perf, il faut quand même trouver un peu un osmose en fait, un peu entre tout ça. Très important, ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai pu trouver en fait le bon timing avec les bons entraînements pour justement éviter de partir à la casse, mais pour trouver un peu une surcompensation. Parce que le but c'est ça, c'est aller un peu en surcompensation pour après effectivement redescendre et être près le jour J. Et du coup, j'ai pu arriver en fait à ce stade-là et tout. Du coup, j'étais très satisfait de tous mes entraînements. Le résultat est là aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. C'est vrai que Mathieu c'est très intéressant son profil parce que il doit jongler entre tout ça, jongler entre la vie professionnelle et la vie de sportif. Et ça c'est vraiment un équilibre qui est pas toujours évident à trouver. C'est quoi toi ton secret un peu Mathieu pour arriver à harmoniser au mieux les deux? Une femme, très important. Trouver déjà la femme et après aller faire les entraînements. Non, blague à part, j'ai déjà le soutien. C'est plutôt un soutien familial qui fait que c'est très important parce que sur les jours d'entraînement ou les heures d'entraînement, personnellement, juste pour l'histoire, c'est que je suis quand même papa de 3 filles et elles sont pas majeures. Il faut bien quelqu'un pour les accompagner, pour s'en occuper, pour les mettre à dormir. Et quand moi je travaille et que je finis tard le soir, je vais m'entraîner. Ce que dire, j'arrive, elles se couchent déjà en fait, ça fait un moment. Ouais. Tout ça fait que si j'étais seul, je ne pense pas que j'aurais pu le faire. Et effectivement, il y a bien certaines personnes qui seront solo dans leur vie. Mais pour les autres personnes et tout, en général, quand on est plus accompagné, il y a quand même un côté, il y a toujours une force en fait. Et du coup, moi je pense que c'est de là où je trouve ma force en fait pour être là aujourd'hui et comme je suis. Non, clairement, c'est un vrai travail d'équipe et la victoire, du coup, tu la partages avec ça. Et du coup, de toute façon, vous avez pu le voir et tout, mais pour l'anecdote, mes filles sont tout le temps là avec ma femme. Peu importe la course et peu importe où je vais, elles sont là, elles viennent, elles m'encouragent. On fait la route, on peut prendre des heures à faire la route, mais elles sont là avec de l'énergie et tout. Et c'est vraiment une force en tout cas pour moi. Clairement, pour la petite anecdote, quand on t'a vu arriver dimanche et qu'on voit justement ces filles, on leur dit ça va les filles, c'était tôt le matin, c'était 8h. Toi, tu t'es réveillé à quelle heure? Vous êtes partis Non, moi je suis réveillé, c'était quoi, 5h30 et elles se sont réveillées avant moi pour être prêt. Ma femme aussi s'est réveillée avant moi. Du coup, on va dire qu'à partir de 5h, 5h10, tout le monde était déjà commencé à se préparer et tout. Ouais, c'est quand même beaucoup, c'est très énergivore. Ouais. Et pour ma part, c'est très énergisant. Ça, c'est top. Mais c'est ça vraiment de voir les
les filles qui sont là avec le sourire. Oui, tout s'est bien passé. On s'est levé à 5h30, 6h. Tout va bien. C'est normal. C'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est le premier dimanche des vacances. Tout va bien. C'est un Bien dimanche sûr, ça fait avec. plaisir et je te rejoins vraiment là-dessus. C'est un gros souci. Ouais, c'est ça. Autre prépa, à part ça, tout le reste s'est plutôt bien passé. Mathieu, comme vous l'avez compris, beaucoup plus entraîné, bien plus d'expérience. Et après, il a vraiment plus affûté, il s'est plus préparé sur les derniers moments pour ça. Vincent, c'était vraiment une prépa plus longue, 5-6 mois comme il nous l'a dit. Ouais. Et maintenant, un peu, comment s'est passé chacun vos courses? On reste du coup sur Mathieu pour débuter la course. Comment tu as vécu du coup ton entrée, ton début de course? Du coup, l'entraînement, en fait, de toute façon, voilà, c'est bien par ça, c'est tout. Du coup, j'étais inscrit dans le sas de moins de 3 heures. Et en fait, le but, c'était vraiment de partir, en fait, et pas me brûler. Et vraiment, pareil, là, alors, la distance, bien entendu, j'ai déjà fait des semi-marathons, des 10 km. J'avais fait le semi-marathon de foulée de Villeurbanne, un peu en entraînement, en complément. Et le but, c'était de me dire que je gère tout mon premier semi et mon deuxième semi, en fait, il vient un peu pour confirmer un peu le premier. Et du coup, avec des bonnes sensations et tout, je suis parti juste pour un peu les temps et tout, en tout cas les places. Je gère le premier 10 km, je crois que j'étais à peu près 99e. Je veux dire, voilà, j'étais dans un groupe et tout, on partait, mais voilà, il n'y avait pas forcément plus d'emballement et tout au niveau de l'allure. Ouais. Et au fil des kilomètres, en fait, j'ai gagné de la place au fur et à mesure. Et surtout, étant trailer et en voyant un peu le profil de la course, ce qui m'intéressait aussi, c'était un peu voir ce côté-là où ça montait, ça descendait. Elle a vallonné un peu, ouais. Et du coup, surtout sur la fin et tout, avant d'arriver au semi, ça descendait quand même. Du coup, je me suis dit, bon, le retour, ça va commencer à remonter. Du coup, voilà, juste descendre tranquillement, gérer l'allure pour que en revenant, j'ai encore les jambes pour pouvoir envoyer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est que on fait bien une première boucle et on revient dessus. Et en fait, sur le retour et tout, là, j'ai commencé à grappiller des places et à relancer l'allure. Je voyais que j'étais très bien et tout en termes d'allure. Et je voyais aussi que j'étais très bien au niveau des jambes, hein, parce que pareil, je fais des checks aussi. Hein. Au bout de 5-10 km, comment je suis, comment je vais l'adapter. Et du coup, vu que j'étais nickel et tout à ce moment-là, à partir du 26e, j'ai commencé à redonner, à relancer et tout. Après, il y a aussi un peu le soutien, un peu, j'ai déjà mental un peu, on voit les copains et tout qui font la course. Alors, j'ai vu Léo parce qu'il gueulait comme je ne sais. Je l'ai croisé au 15e kilomètre. Pour moi, 15e, du coup, toi c'était 20. C'était 23-24. 23-24, vous imaginez déjà l'écart. Et moi, je vois déjà, en fait, au premier, les Kenyans, c'est impressionnant. Ils sont avec les motos. Il y a 2 gars avec des motos GS qui sont là, des BMW GS en train de les escorter. Serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Et après, je dis, Mathieu, il doit pas être très loin. Je regardais dans la ligne droite. Et là, un peu plus au fond, je voyais Mathieu. Je lui ai crié dessus, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, vas-y, Mathieu, t'es un monstre, vas-y. Ouais. Et c'est vrai que c'est une énergie comme ça. C'est une belle énergie. Hein, ça rebooste et tout. Et surtout, on l'attend pas. Après, j'ai cherché Vincent. Malheureusement, j'ai pas. Il m'a vu, mais moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai vu très concentré. Et je l'ai vu un peu pareil de loin, mais j'ai pas osé aller crier. J'ai vu que le mental était très focus. Je me suis dit, faut le laisser là. Il est en train d'être dans une dynamique, une bonne dynamique. Mais du coup voilà, ça booste un peu. Et après, bien entendu, un peu les copains comme Marine ou Mathis, pense à eux aussi. Marine et Mathis, grosse pense à eux. Ouais, franchement, de loin, ils sont là, ils t'appellent, ils t'encouragent. Du coup, c'est le boost en plus. On va dire qu'il y a le côté énergie, ce qu'on va prendre, manger pour refaire le corps. Et il y a aussi ce qui refait un peu le cœur et la tête. Et du coup, là, ça refait le cœur et la tête. Ouais. Et du coup, c'est parti. Et après, à la fin, on sait que c'est la fin, on sait que ça va finir. Et du coup, il faut aller jusqu'au bout pour qu'on passe à la ligne d'arrivée. Et voilà, on décroche un peu un chrono ou une médaille ou peu importe. En tout cas, on décroche la finalité de tous ces mois d'entraînement. Ouais. Et du coup, je veux dire, en fait, il n'y a pas moyen d'abandonner quand on arrive sur la fin. Personnellement, en tout cas, moi, c'est ma vision. Pour faire tout ça, si je n'ai pas au bout, je trouve que c'est un peu dommage de gâcher tous ces sacrifices, en fait. Et du coup, c'est pour ça que, dès que c'est passé ça, tu vas jusqu'au bout et tu es content, en fait, du résultat. Exactement. Nous, on a des bouteilles, ouais. Allez, mais tu peux y aller. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est vrai que tout ce qui... Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus, vraiment tout... Quand tu es vraiment dans l'épreuve, tu te dis, ouais, peu importe comment je finis, mais il faut que je finisse
Mais je pense que c'est ce qui t'a aussi motivé, toi, Vincent, tout au long des 42 Alors, kilomètres et ouais, poussière. je pense que j'ai pas eu la même sensation, la même course que Mathieu. Au-delà de la vitesse, ouais, ça a été un petit peu différent. Mais Comment s'est passée, toi, ta course? T'étais pas dans le SAS on va A dire avec que Mathieu? voilà, j'étais dans le SAS C. Alors le SAS C, c'est entre le meneur d'allure, il est à 3h45, entre 3h45 et 3h40 et 3h50 à peu près. Il y a le meneur d'allure, le lièvre, qui est juste devant avec le drapeau 3h45 et on est parti, tu étais avec moi d'ailleurs, Ouais. on est parti au fond du SAS. Donc à ce moment-là, il y a eu le top départ et première partie de course. On va dire que la première moitié, le premier semi a été assez bien géré. Certes, il faisait très chaud, il devait faire 26-27 degrés, donc quand même une chaleur assez importante. Mais premier semi bien géré, les allures, l'hydratation, j'avais des gels aussi. Donc j'ai bien essayé de me cantonner, me tenir à toute cette gestion de l'alimentation, de l'hydratation. Et globalement, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Et puis après, ça a été sur le chemin du retour, au moins ma deuxième partie de course. Une fois qu'on a fait la boucle du 20e, 21e. Et quand on est revenu, j'avais pas eu cette sensation, comme toi tu disais, justement, de descendre jusqu'au bout de la boucle et de revenir. J'avais pas eu cette sensation qu'il y avait tellement de descente que ça. Plus comme si c'était un faux plat descendant. Et qu'il y avait plus une succession de montées-descentes. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le retour, c'était une grande côte. C'était un faux plat montant constant en fait. Constant. Ouais, j'arrivais à le sentir quand même que c'était un peu vallonné, c'était surtout avec la montre. Tu vois, quand j'avançais des fois, je mettais la même intensité et des fois ça se jouait à. L'aller, je suis allé plutôt vite, j'étais à 4,55 des fois, même encore au-dessous. Enfin, vite pour moi. Mais, et des fois, sur la même chose, mais un peu en montée, tu remontais au chrono à 5, 5,05, quelque chose comme ça. Mais moi, c'était surtout mes allures qui me disaient, ok, je mets la même intensité moi, mais par contre, au niveau de la vitesse, l'allure, elle change ça. Tu vois. Et après, moi, c'était au 28 où j'ai eu plus de mal. Pareil. Là, c'était vraiment très dur. Sortie du tunnel, là, il y a eu entre le 28 et quelques. D'un coup, comme on dit, le mur du marathon. Certains diront que c'est plus une légende qu'autre chose, mais pour mon premier, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est un peu comme si, alors peut-être que ça a joué aussi avec la chaleur, c'est peut-être un facteur important, mais un peu les forces qui quittent un peu, la foulée qui est plus dure, moins fluide, les jambes un peu plus lourdes, et puis malgré l'hydratation, quand même une difficulté à se remettre dedans. Et heureusement qu'il y a eu Mathis, Marine et tous les autres qui étaient juste un petit peu avant le ravito du 30e et qui étaient là pour donner de la force. Alors comme disait Mathis, il me disait, j'étais en train de courir et il me disait alors comment tu le sens, ça va Vincent? Et moi qui étais comme ça en disant non, ça va pas là. Donnez le. Help, aidez-moi. Je crois que j'ai donné le minimum de mots, j'ai dit ça va pas. J'étais vraiment pas bien et c'est là que en fait dans ma tête j'ai réalisé que c'est un marathon que tu es en train de faire. C'est un marathon et surtout qu'il fallait que je bois parce que j'avais ma poche à eau. Donc j'avais un peu ce côté rassurant de se dire t'as toujours une réserve d'eau sur toi et je buvais en continu. Mais en fait, au vu de la chaleur, c'était pas suffisant en fait. On se rend pas compte de l'effort qu'on. Tu penses que ça a manqué d'eau? C'est ça, ouais. En fait, j'étais pas assez hydraté. Enfin, pour moi en tout cas, j'étais pas assez hydraté pour l'effort que je donnais. Et j'ai sous-estimé cet aspect. Et puis en fait, juste après avoir vu Mathis, je me suis dit en fait il faut que tu t'arrêtes. Arrête-toi et je me suis arrêté au ravito juste après du 30e. J'ai bu un verre d'eau et de l'eau sur la nuque et j'ai senti déjà que ça tanguait un peu. Ça tanguait un peu, donc cette sensation quand on court, les coureurs qui savent sur des longues distances, ce moment où on s'arrête vraiment net, il y a toujours une sensation un peu dans le corps fébrile un peu. Un peu fébrile au niveau des jambes, mais là c'était aussi au niveau de la tête, un peu comme quand il fait très chaud. C'était quoi la température qui faisait un peu hier du coup au final? Quand on a couru c'était 20... je pense qu'on a 3 peut-être on est arrivé peut-être à 30. On est arrivé à 30 tu penses au top? Je pense 26-27 avec des moments au soleil où vraiment plus chaud. Ça tapait. Parce qu'il n'y avait pas tant de vent que ça, voire quasiment pas. Il n'y avait pas? Pas de vent, peut-être des petites brises, mais sinon rien du tout. Du coup en fait c'était plein cagnard. C'est vrai qu'il y a peu de parties ombragées à part le tunnel. Mais sinon les arbres, mais pas beaucoup. Et après, du coup, gestion de course sur la deuxième partie, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes à chaque ravito. Et au final, c'est ce qui m'a un peu sauvé dans la deuxième partie de course, c'est que
je m'étais dit si tu t'arrêtes, tu vas perdre du temps, mais il y a des moments où si tu veux finir, t'as pas le choix. Donc 30, 35 et un peu vers les derniers au 38e, je crois. Dernier habito, vraiment je m'arrête et je prends le temps de boire. Et le dernier aspect qui m'a vraiment motivé à finir, c'est la musique. Je m'étais fait une petite playlist, alors ça peut être motivant, ça peut être une astuce pour se donner un petit coup de jus jusqu'à la fin, un petit coup de motivation, et je m'étais fait une playlist avant, écouteurs vissés dans les oreilles. Et, Il faut. À et partir de après, quel kilomètre t'as mis ça? Dernier habito que j'ai pris, c'était 37-38. Ouais. Et j'ai pris le temps Jusqu'à l'arrivée de boire, j'arrivais même pas à taper sur mon écran tellement j'avais les doigts, enfin je transpirais, j'avais chaud. J'ai mis mes écouteurs, je suis parti, musique à fond dans les oreilles, et en fait je regardais devant moi et j'étais Focus. focus et avale les kilomètres et vas-y, Ouais. vas-y, avance. Et c'est ça qui a permis même de réaccélérer un petit peu sur la fin, parce que j'étais monté peut-être à 6 minutes au kilomètre. Ok. Vers le 30e, 6 minutes 5, et j'étais vraiment dans le mal, et j'ai pu redescendre quand même à 5,30, 5,35. T'as Ouais, réussi franchement, ça. à dépasser. À reprendre un peu de force et après terminer. Et puis les derniers kilomètres, comme tu disais, c'est là, tu vois les gens qui encouragent, et puis ça donne aussi beaucoup de force. Ouais. Tu reviens sur le lieu où tu as commencé, et c'est un peu l'effervescence, et tu sais que tu es dans C'est tes que t'es dernières arrivé, fosses. surtout. Ouais. C'est que t'es arrivé. T'es arrivé, il en reste pas beaucoup, mis à part, alors spécifique au marathon d'Annecy, la dernière ligne droite en aller-retour. Ouais. Qui met un peu un faux espoir. On pense qu'on va tourner direct, Ouais. et en fait on se fait un bon Elle est 900 longue, mètres. elle est longue. ouais. Elle est bien longue. Elle. Ah ouais, C'est la fin. 900 mètres devant, ensuite demi-tour. Et après, le panneau 42, et là tu sais que c'est un virage, Ouais, c'est fini. 200 mètres de ligne droite, et là, le dernier, j'ai sprinté. Sprinté et Ouais, grande force. donc clairement, vous voyez là, Vincent, comme il dit, que plein de coureurs qui ont pris le départ ont ressenti ce mur là. Ça dépend des personnes, mais entre 25, voire jusqu'au 30, voire même après. Mathieu, il a changé, peut-être qu'il y en avait même au 40e, il prenait ce mur. Mais ça se traduit vraiment par un épuisement physique très très intense. C'est ça. Une grosse lourdeur, du mal aussi à s'alimenter, à s'hydrater. Voilà, Vraiment, la prise de gel plus difficile, et puis au final, sur la dernière portion, j'ai pas pris tant de gel, c'était vraiment plus l'hydratation, Ouais. clairement s'hydrater. Et moi, ma question, c'est, Mathieu, Ouais. est-ce que, pareil, toi ou ceux qui étaient pareil dans le SAS A, qui étaient vraiment dans les premiers, vous ressentez aussi ce mur très intense, ou comment vous vivez la chose, vous, du coup? Après, personnellement, c'est pas que j'ai pas ressenti le mur, mais je pense que de ce que, par exemple, toi tu fais partager comme expérience, Ouais. j'ai pas vécu d'expérience comme ça en tout cas. Je veux dire, après, je pense aussi, il y a aussi peut-être alors, une expérience. Après, quand je parle d'une expérience, c'est une expérience en général avec la Bien course sûr. à pied peut-être. Bien sûr, Il y a ça. Après, il y a aussi voilà, peut-être ce qu'on peut faire en amont qui fait qu'on va se préparer un peu à ça. Je veux dire, les entraînements vont faire que des fois, moi par exemple, il y a certains entraînements, j'ai essayé, c'était de partir courir, mais en fait, par exemple, j'ai fait lors de une de mes séances de 32 km, j'avais une compote, je crois. Ouais. Du coup, voilà, je me suis pas, alors, c'est pas que je me suis pas suralimenté, mais du coup, j'ai essayé de voir un peu, avec des réserves un peu peut-être moindres. Basse, hein. Voilà. Limite. Ouais, comment je peux l'aborder. J'ai déjà fait des séances aussi à jeun. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, un peu aspect nutrition, mais plutôt nutrition où j'ai peut-être un peu choqué le corps pour voir comment le corps il va venir un peu brûler dans les différents un peu réserves. Je pense que ça peut aider. Parce que C'est important, ouais. Ouais. Et parce que moi, lors du marathon, effectivement, j'avais ramené 2 compotes et j'avais juste 2 petites flasques en fait de 115 ml. Ouais. Et après, en fait, je prenais vite fait en fait un gobelet d'eau. Mais pareil, alors, j'ai pas bu 10 litres d'eau parce que j'avais pas forcément le besoin. Et je buvais juste un petit peu avant, un petit peu après avoir pris un peu de compote. Et du coup, en soi, j'ai fini vraiment une seule compote et avec une demi-compote en fait. Et après, du coup, c'est juste qu'avant mon départ, j'ai quand même mangé un gâteau d'effort. Ça, c'est ce que je fais un peu en général sur les courses. Du coup, voilà, après, comme je dis, je pense que c'est vraiment un peu tout ce qu'on pourra mettre en place en amont va faire que peut-être on va pousser un peu, voilà, un peu ce mur un peu, peut-être un peu ce mur un peu plus loin en fait et moins le ressentir. Après oui, effectivement, j'avais à la fin, effectivement, à partir du 37e, 38e, voilà, ça commence à devenir dur. Et je pense que ça devient dur à ce moment-là pour tout le monde. Et vu qu'on est plutôt sur la fin, je pense que mentalement,
on pourra mieux le gérer. Plus supportable. Voilà. Plus on pourra pousser un peu les limites physiques, et mieux le mental va gérer la fin, et on pourra mieux gérer les coups durs. Du coup, je pense que c'est ce qui m'aide aussi en fait, à repousser un peu cette limite un peu que je peux retrouver un peu physiquement. Oui, parce qu'effectivement, on va dire entre guillemets se prendre le mur ou avoir un petit coup de mou, ou comme tu disais, toi tu l'as ressenti plus aux alentours du 37, 38, et on se dit que sur un marathon, bah, là il en reste peut-être 4 ou 5. Nous, quand on se l'est pris respectivement, Tu dis qu'il t'en reste beaucoup de distance. ça Oui, il me arrive, restait 15 bornes à faire voilà, au moins. t'arrives Au moins 15 bornes. au 28, mentalement, quand tu sens que ton corps il commence à perdre en énergie et que mentalement, après c'est une gestion différente, mais physiquement c'est dur, et surtout tu commences à dire inconsciemment, là ça, je commence à rentrer dans le dur, et tu fais un calcul bête de Est-ce que je suis capable? Est-ce que... Enfin, même pas est-ce que je suis capable, mais c'est plus on en est au 30e. Je suis dans le mal, et tu te dis 30 jusqu'à 42. Tu comptes sur tes doigts. Tu fais putain, il m'en reste 12, et là tu te dis il faut que j'aille puiser pas seulement dans le physique mais aussi dans le mental, et c'est là que il faut trouver des astuces C'est ça, pour aller puiser au-delà du physique, et essayer de trouver alors soit de la musique. C'est quoi tes astuces toi? Donc la musique, quoi d'autre comme astuce? On mu- verra les astuces de Mathieu. La musique, après il y a eu aussi les personnes qui encouragent. Il y avait Bien des sûr. personnes au-delà de nos amis qui étaient présents sur le parcours et qui donnaient de la force et qui nous encourageaient, ce qui fait énormément plaisir. Mais il y C'est avait quoi aussi le pouce? Moi j'ai en tête là les petits panneaux il y avait ça Mario. aussi, Tu tapes avec pour, le petit power pour up, trouver un boost. le Ça m'a régalé champignon, ça. taper pour aller plus vite, après des panneaux, la pression à la fin de la course. Enfin, il y a plein de petits panneaux. Enfin, il y a plein de gens qui sont là pour encourager leurs proches, mais qui sont aussi là pour encourager tous les coureurs en général. Et rien que ça, avoir des gens tout le long du parcours, ça, je pense que c'est plus facile quelque part que de courir 42 km et d'avoir vraiment personne. Toutes ces choses extérieures, ça t'a vraiment boosté là-dessus. Et puis quelque part, tu te dis à un moment, alors c'est peut-être moi, mon ego de coureur qui peut jouer un peu, mais arrivé à une certaine distance, moi je me suis dit dans ma tête, notamment après le dernier ravito, tu peux pas marcher. Ah bah oui. Tu peux pas marcher, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas abandonner. Ouais, c'est bien. C'est pas envisageable. Tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu peux ralentir si vraiment ça va pas, mais l'option de s'arrêter, abandonner, c'est hors de question, quoi. Donc après, c'est aussi ce blocage mental qui fait que tu te dis à l'ego jusqu'à la fin, pas jusqu'à la mort, mais mais jusqu'à la fin, je vais y aller et je vais le terminer, quoi. C'est bon, j'ai fait 30 km, on va le terminer. Jusqu'à boiter. Peut-être pas jusqu'à boiter, mais on va le terminer. Alors effectivement, là c'est un peu propre au marathon d'Annecy, parce que bien entendu j'ai déjà fait plein de courses, Ouais. et c'est ultra rare que je commence à 1 km 0 et que je finis à 1 km 42, et je me suis jamais senti seul en fait. Ouais. J'ai déjà fait plein de courses, et franchement en général c'est que tu vois des gens au début, tu vois quelques signaleurs sur la route, le chemin, pour te dire voilà, et je revois les gens à la fin. Et là j'ai vu des personnes du début jusqu'à la fin, et moi personnellement ça me porte, parce que du coup en général je suis assez porté vers l'extérieur. En tout cas j'aime bien les gens qui m'encouragent, et j'encourage les gens qui m'encouragent. Du coup, c'est un partage, mais du coup je me dis que cette personne-là qui depuis tout à l'heure elle est en train de dire bravo, allez, je trouve que c'est bien, et en général quand je pouvais dire merci, je le disais. J'ai même parlé avec des gens et tout, vite fait, mais bon, voilà. Taper dans les mains aussi. Taper dans les mains, même les enfants qui font comme ça, effectivement, je suis pas le premier, mais j'ai tapé dans la main. Et eux, ça leur fait tellement plaisir, parce que du coup, j'ai des filles, en tout cas, j'ai des enfants, et j'aimerais bien que eux, s'ils fassent ça, on tape dans leurs mains. Et du coup, je trouve que, personnellement, moi, c'est ma vision des choses et tout. Et du coup, en tout cas, moi, ça m'a apporté. Je voulais rebondir peut-être sur. Alors, une mention très spéciale et une médaille d'or du public à toutes les personnes qui étaient avec des tuyaux d'arrosage. Et ça, c'était incroyable. Devant leur jardin, en haut, avec des tuyaux, ou qui passaient avec des brumisateurs. Alors, ça, franchement, enfin, surtout sur ce marathon, il a fait très chaud. Ça fait un. Les petits papis là qui étaient là avec l'arrosage en forme de pluie là. Je suis passé du stop, t'ouvrais grand les bras. Ça, c'est exceptionnel. Et justement, des trucs comme ça et tout. Et après, du coup, bien entendu, on prend là cette expérience-là, parce que c'est le cas aujourd'hui, et ça fait vraiment plaisir, et ça te booste et tout jusqu'au bout. Et après,
La fanfare aussi, la fanfare incroyable. Oui, des fanfares qui étaient à différents endroits. Ouais. Il y en avait 2 au final. Deux, trois. Beaucoup. Ouais, il y avait au moins 2-3. Ouais, il y avait Deux, 2-3 trois fanfares. fanfares et Ça met du peps quand même, parce que la Qui fanfare mettent, ça résonne quand même. et puis ils y vont avec les tambours qui résonnent, mais pas mal des bons moments aussi. Et puis au-delà de ça, après tu pourras développer aussi, mais moi j'ai eu quelques moments pendant le marathon où au-delà du public, il y avait aussi de l'encouragement de la part des coureurs. Ouais. Je sais que Oui. quand les premiers, les premiers sont passés, la tête de course, il y a eu des applaudissements. Oui. Alors au-delà de ça, voilà pour la performance aussi. Mais même sur certaines personnes qui ralentissaient, qui marchaient, il y avait aussi cette cohésion de allez, on lâche pas et on est tous dans C'est sûr. la même épreuve et ça devait s'encourager entre coureurs. En fait, ouais, effectivement, on est tous sur cette distance-là. Je dirais effectivement, à part les premiers qui se disent si l'autre il va lâcher un peu, ça va être bien parce qu'il va gagner une place. Je veux dire, même on va dire, c'est pas de la prétention, mais même moi qui étais dans le top, à aucun moment ça m'est passé dans la tête parce que du coup, ce que je voulais juste faire, c'était un chrono, en tout cas faire mon chrono à moi. Bien sûr. Et je sais que je joue pas la première place, du coup, je m'en fous en fait de gagner une place. Et du coup, pareil, je finis à cette place-là parce que je finis à cette place-là, mais même si j'aurais fini à cette place avec ce chrono-là, même si j'aurais fini 200e, même 3 millième, en fait, c'était pas le but parce que, en C'était tout cas, ton chrono. ouais, là c'était vraiment le chrono que je voulais chercher en fait, en tout cas sur cette course. Et du coup, ouais, j'ai encouragé des personnes et tout qui étaient un peu dans le mal et tout. Et oui, il y a bien en fait ce côté-là, et c'est un peu le côté sympa de croiser les autres. Effectivement, il y avait un peu cet encouragement des autres personnes qui revenaient, en tout cas qu'on pouvait croiser, ça c'était franchement ça c'était pas mal. Et du coup, tu parlais aussi des personnes extérieures, moi j'ai des personnes en voiture qui m'ont encouragé. Incroyable ça. J'ai une voiture qui était à ma portée d'eau. Comme ça, allez. Et en fait, Ça klaxonnait. Ouais, ça klaxonnait. Et en fait, ils ont fait un long moment parce que du coup, bien entendu, c'était des embouteillages, mais c'était la même voiture et tout. Et puis on le dit pas, mais à la vitesse où tu allais, je pense que Ouais, mais tu du coup, connais aussi la ouais. voiture. Il allait plus vite que la voiture. Plus vite que la voiture. Il y avait un peu ça aussi, mais du coup, c'était assez marrant parce que voilà, c'était vraiment vers la fin et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin un peu, pas le plus d'énergie, mais en fait, ça pousse encore plus. Et du coup, il y a ça. Et pour maintenant parler des choses plus propres à moi, après, moi, ce sera mes entraînements qui font que, en général, je vais me concentrer sur ça. Après, moi, je ne cours pas avec la musique, Ouais. mais j'ai une playlist dans ma tête en fait. Ok. C'est que j'ai ma playlist et là, en fait, c'est des chansons que j'écoute assez régulièrement et tout. Et du coup, après, en fait, je vais venir passer. Et du coup, voilà, ça me permet aussi un peu de me déconnecter, de voir en tout cas de penser à autre chose. Et après, bien entendu, je pense à la famille qui est venue et je pense aussi quand je pourrais les serrer dans mes bras et tout à la fin. Et du coup, voilà, c'est aussi ce qui fait que en fait, on va aller au bout et qu'on va se dépasser en fait. Des images mentales, de la projection sur ce qui. Ah oui, alors du coup, il y a l'instant T où je vis l'instant présent parce que pour moi, c'est quand même important. Et il y a aussi en fait, voilà, la finalité. C'est-à-dire, quand je vais finir cette course-là, je pourrais faire ça. Et du coup, ma famille en général, on en fait vraiment grandement partie. En fait. Clairement, c'est vrai que de toute façon, ces courses-là, c'est une vraie introspection sur nous-mêmes au final. On passe tellement de temps nous-mêmes à se parler mentalement, à s'imaginer mentalement, que c'est normal que Mathieu, motivé très intrinsèquement sur justement sa performance, il a son chrono en tête, il a toutes ses images positives, il a sa playlist, il a aussi les conséquences que la performance va avoir avec sa famille, etc. Tout ça, c'est quelque chose de très motivant. Toi, c'est pareil, Vincent, d'avoir justement ça, d'avoir cette sensation interne, de se focaliser vraiment sur ok, je me mets de la musique, ça va me permettre de me remotiver, de me rappeler ceci, de me rappeler cela. Tout ça, il y a un vrai process d'introspection interne qui fait que vous avez réussi à terminer et que peut-être malheureusement, des fois, il y en a d'autres qui ont abandonné. D'ailleurs, j'étais étonné par le nombre d'abandons qu'il y a eu le jour J. Beaucoup qui ont marché, beaucoup de crampes, beaucoup de blessures, et ça à tous les kilomètres du marathon. Mais je pense que même, alors j'avais remarqué sur le semi, alors celui d'Annecy, mais alors c'est peut-être une particularité à cause de ce côté chaleur aussi. Je sais pas, peut-être que toi tu as plus d'expérience sur d'autres courses où c'était pas des températures comme ça, mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui allaient mal ou qui avaient peut-être trop sous-estimé. Alors après, on peut pas savoir ce qui se passe pendant leur prépa, mais
qui avait sous-estimé l'effort et ce que demandait physiquement L'exigence. l'exigence exactement Après, du marathon. Après, sur des trucs en tout cas sur des courses comme ça, il y a un peu la recherche aussi de plus j'en fais et plus. Parce que du coup, on veut toujours plus en fait. Et je trouve que ça peut être bien, mais ça peut aussi devenir en fait. Je veux dire, normalement de base, ça devrait être une bonne pratique et ça devient. Un pervers un peu. Ouais, ça va, là, un peu pervers, en tout cas un peu dangereux parce que du coup, on va dire, ah bah oui, mais un tel, en tout cas, on va se comparer un peu toujours aux autres. Et je trouve que ça, c'est pas bien parce qu'on se compare à un autre parce que lui, il a pu le faire. Et du coup, on voudra aussi un peu se tirer. Et du coup, je pense que le fait d'avoir autant de personnes peut aider et peut aussi un peu, en tout cas, autant de coureurs peut aider, mais aussi un peu porter à préjudice parce que du coup, on va dire qu'à un moment, si on est tiré un peu par la foule et qu'en fait on n'écoute pas, en tout cas on n'arrive pas à se concentrer. Par exemple, toi tu t'es concentré sur toi-même, tu t'es dit attends, là je vais lever le pied, je vais peut-être perdre 2 minutes à boire un peu d'eau au ravito. Oui, je vais perdre peut-être 2 minutes, mais ça va me permettre de repartir. Peut-être certaines personnes ne vont pas voir ça en fait. Peut-être certaines personnes vont voir, ah je vais m'arrêter, ah j'ai 1, 2, 3, j'ai plein de personnes qui m'ont dépassé et en fait ils vont pas s'écouter soi-même. Et ils vont plutôt regarder autour. C'est pas forcément évident. Ouais, mais justement, et voilà, je pense qu'il y a ça aussi. C'est que, et je veux dire, l'entraînement en fait partie. Je veux dire, en fait, toi, tu as pu peut-être aussi prendre un peu ce recul sur comment je suis moi-même, parce que tu te connais, parce que tu t'entraînes. Je pense que des fois, il y a aussi peut-être un manque d'accompagnement. Et peut-être après, c'est chaque personne. Après, de toute façon, tout le monde fait avec ses capacités et un peu ce qu'elle peut faire. Mais je pense qu'il y a le côté à s'écouter soi-même est quand même très important. Justement pour éviter justement de partir jusqu'à l'abandon et d'arrêter en fait sa course. Ce qui est vraiment très, très dommage. Parce que je veux dire en général le fait de payer déjà un dossard, se déplacer. Bien sûr. Ça fait la quand même préparation, un coût, ça fait du coût financier, temporel, ça fait. Donc on se dit que des fois on aurait envie de terminer l'épreuve. Parce que voilà, c'est question aussi de satisfaction et d'avoir une finalité. En fait. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, c'est aller jusqu'au bout. C'est juste de dire, j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, voilà. Ça, c'est ça. Et pourtant, c'est pas grand chose. En général, c'est une médaille ou un t-shirt parce que pour ce qu'on peut se payer. Mais du coup, voilà, c'est juste venir cocher que j'ai pu faire. Clairement. Et dire que tout ce que j'ai fait, j'ai laissé derrière. Ça a été validé. Ouais, ça a été validé. Comme si, quelque part, le fait de ne pas finir le marathon, de ne pas finir sa course, venait en sorte, ne venait pas justement valider tout ce qui avait été mis en place avant. Que ce soit la prépa, que ce soit en parler aux autres et de se dire au final la personne n'a pas fini, est-ce que ça c'est un peu un non-accomplissement entre guillemets, mais après chacun le perçoit comme il veut. Oui, c'est sûr, oui. Mais personnellement par rapport à ce que tu disais, moi je me suis dit vraiment, là, tu parlais de perdre des minutes, de voir des gens te dépasser. Je m'étais vraiment dit, et c'est ce qui m'a fait réfléchir au 30e kilomètre quand j'ai pris le ravito et que j'étais vraiment dans le dur, de me dire si tu ne bois pas, tu finiras pas la course. Tu vas pas aller au bout, c'est sûr. Donc c'est presque vital en fait. Ouais, c'est sûr. Donc tu prends sur toi et puis comme tu dis, après c'est toi et toi-même. Exactement. Donc il faut se connaître. C'est ça le plus important, c'est vraiment toi et toi-même. C'est que même dans différentes disciplines, des fois on va vouloir trop facilement se comparer aux autres. Alors que comme l'a rappelé Mathieu, c'est qu'on est tous différents, on a tous une prépa différente, on a tous une expérience différente. Là, le gagnant, Damien Gras, c'est ça ? Damien Gras, ouais. C'est ça. Depuis 20 ans, il court, il avait à peu près 32 ans. Il a à peu près 32 ans. Et on ne peut pas se comparer aux autres. Il faut vraiment se comparer juste à soi-même, à ce qu'on a fait comme passé sportif, comme entraînement, comme prépa, comme course, comment on se sent aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que, mais encore plus, nous, on était vraiment dans, on va dire, un peu le ventre mou, là, autour des 4 heures, etc. Où tu voyais vraiment une population hyper différente. On a vu des plus jeunes que nous, des bien plus expérimentés que nous. Et au bout d'un moment, si on n'est pas en capacité d'arriver à se recentrer sur nous, d'essayer de se battre nous-mêmes et qu'on cherche constamment à se dépasser, à battre les autres, là ça devient plus problématique. On peut faire des erreurs comme dit Mathieu, vouloir peut-être accélérer, vouloir peut-être rattraper, oublier de faire quelque chose qui fait qu'au final notre marathon se complexifie et devient de plus en plus dur. Exactement. Et ça dans plein de disciplines on le retrouve, dans plein de disciplines, vraiment la comparaison, toujours moi ce que je dis en tant que préparateur mental, c'est vraiment la comparaison intrinsèque de soi-même, c'est la plus importante. Arriver à faire demain ce que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui. Et ça constamment. Ouais.
Si on essayait aussi un peu de motiver des personnes à faire un marathon, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que tu retiens positivement de ton premier marathon? Et Mathieu, c'est ton premier ou ton... Bah, après, j'en ai déjà fait un à La Réunion, mais c'est pas c'est à La Réunion. On n'est pas sur les. Du coup, je suis pas sûr de la distance. Là, j'ai fini. Il a regardé sa montre, il a vu 38 km, il y avait la ligne d'arrivée. C'est ça, ouais, j'ai... Il y a quand même Bon, quelque chose là. allez. Mais bon, on va pas se battre. Mais du coup, je vais dire, alors, ça remonte par un long moment, mais bon, voilà, c'est les premières courses et tout, et pas forcément préparé forcément pour ça. Mais là, du coup, ouais, je vais dire vraiment, si on peut vraiment pas oublier celui-là, vraiment pour un premier marathon, ouais, c'est bien, ça a bien été. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un pour la motiver, une personne lambda comme ça qui nous écoute et qui voudrait demain, enfin, l'année prochaine ou dans 2 ans, préparer un marathon? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la motiver ou pour en tout cas lui dire que c'est possible? Ouais, bah déjà, à défaut de se répéter, mais il faut s'écouter soi-même. Mhm. Il faut être dans l'idéal accompagné. Mhm. Après, l'accompagnement peut se passer par diverses je veux dire, personnes, Mhm. alors que ce soit des coachs, que ce soit des clubs et tout. Mais après, du coup, on est quand même sur une distance qui demande quand même un certain temps d'entraînement. Après, il ne faut pas essayer de faire autant de kilomètres que tous les autres parce que c'est pas le but. Hein. Mais du coup, vraiment respecter un peu son corps et respecter un peu une progressivité. Je pense que ça, c'est très important en venant vraiment de dire j'ai un 42 à faire, mais si j'arrive pas à courir 10 km, courir 42 km, ce sera encore plus compliqué. Ouais. Du coup, voilà, peut-être je commence par un disque, je commence après un semi, et après je monte pour le marathon. Pour moi, ce serait quand même assez naturel de faire ça, et pour moi, ce serait normal en fait. Et du coup, après, sur le côté aussi, la nutrition, je pense que la nutrition, en fait, on a parlé vite fait un peu de la nutrition pendant l'effort, parce que c'était un peu le thème qu'on a dit, mais du coup, je pense que la nutrition fait que partie globale de l'entraînement. Il faut bien, effectivement, voilà, il faut manger bien 3 jours avant la compète, mais c'est pas que 3 jours avant la compète. Effectivement, le but c'est pas aussi d'être drastique. Hein. On peut tout manger, hein, c'est pas ça le problème, mais si on mange que du gras ou que des produits un peu industriels, en tout cas qui n'apportent pas forcément en fait, De l'énergie au de corps, l'énergie, de l'énergie dont le corps a besoin. Exactement. Bah, du coup, en fait, on ne pourra pas être performant, en tout cas, on ne pourra pas être près de jour J. C'est une habitude à prendre au quotidien, en tout cas peut-être pas 1 an avant le marathon, mais au aussi quotidien. pas 3 semaines avant. Quoi. Ouais, mais surtout- Ça t'apporte une vraie rigueur, une vraie discipline par rapport à ça. Et c'est ça, si tu veux être marathonien, bah, fais aujourd'hui les choses qu'un marathonien fait. Donc attention à l'hygiène, attention à l'alimentation, au sommeil et tous ces facteurs-là, tu as tout à fait raison. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un package en fait. Je veux dire, c'est pas que courir. Oui, effectivement, le jour J, il faudra courir. Mais avant le jour J, il y a toujours en fait plein de choses qui viennent faire qu'on sera le meilleur possible le jour J. Et même si le jour J, on n'est pas le meilleur possible, ben, on sera en tout cas le meilleur du jour J. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est que des Exactement. fois, en fait, je veux dire, l'entraînement, pareil, c'est un peu comme ça, un pendant de scie. Mais en fait, là, je suis au meilleur que je peux le jour J. Quand je suis là aussi, je suis aussi le meilleur. Et après, voilà, on fait avec ça comme ça. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, ce serait plutôt ça, c'est se respecter soi-même, déjà respecter son corps, mettre tout en place, en tout cas, tout ce qui peut être un peu extérieur, autre que la course à pied. Et aussi respecter une progressivité un peu. Et je pense que oui, en soi, c'est pas que c'est une distance que tout le monde peut faire, mais si on s'y donne les moyens, oui, je pense qu'on peut le faire. Clairement. Et toi, Vincent, si une personne lambda comme ça qui écoute et qui avait l'idée de faire un marathon, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comme c'était le cas pour toi il y a 1 an. Comme c'était pour moi le cas il y a 1 an, globalement, Mathieu il a abordé beaucoup de sujets avec lesquels je suis d'accord. Hein, ce côté, y aller progressivement, on ne fait pas un marathon en première course. On peut, attention. Hein. C'est mon cas, malheureusement. Alors, c'est ta première course, mais dans le sens où tu as fait des trails avant. Oui. Voilà, tu pars pas de zéro, entre guillemets. Exactement. Le côté s'inscrire à des courses, en fait, faire du 10 km, du 5, du 10, monter en fait progressivement. Exactement. Et puis l'ambiance des courses aussi, la manière dont ça se passe, ça aide aussi à se préparer en fait, à savoir comment fonctionne une course. Le retrait des dossards, c'est autant d'éléments qui, le jour J du marathon, fait que l'expérience qu'on a eue avec les autres courses
limite le stress, Ouais, limite t'as moins de l'angoisse. stress, ouais. C'est ça. Ouais. C'est toute cette préparation, en fait, on est serein, on sait comment ça se passe. Et ouais, il y aller progressivement sur la distance. Et petit à petit, on y arrivera au marathon. C'est vrai que Vincent, l'une de ses grosses qualités, c'était vraiment très zen, très confiant là-dessus. On peut le dire, il était hyper confiant. Et peut-être que l'une des astuces de ça, de la confiance de Vincent, c'est vraiment le fait qu'il se soit beaucoup intéressé. Vincent, pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire, il écoutait des podcasts, tu t'intéressais au tracé dès qu'il est sorti, tu t'es intéressé à beaucoup de choses en lien avec ce que Mathieu disait, les facteurs de performance, l'alimentaire, l'hydratation, tu t'es intéressé à énormément de choses. Avant la course, pendant la course, ouais, et mine de rien. Alors après, c'est peut-être aussi un petit peu mon caractère à vouloir contrôler un maximum de choses. Contrôler un maximum de choses, on pourra dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a rassuré dans ma course et c'est peut-être pour ça que j'ai pu paraître serein, entre guillemets, le jour de la course et même un petit peu avant. Mais avoir ces informations, bien repérer le parcours, en fait tout ce qui peut nous aider à être plus calme et plus serein le jour de la course, ça aidera. Et puis pour ceux qui veulent se lancer dans un futur marathon, une aventure marathon, ça serait de commencer par des petites distances. Et puis il n'y a pas une seule manière d'y arriver. Après si on préfère courir seul, on peut courir seul. Moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est aussi de courir avec des gens. Je pense que la prépa n'aurait pas été pareille si j'avais couru tout seul tout le temps. Il y a ce côté se motiver avec les autres. Des fois c'est moi qui ne suis pas dans un bon jour et puis on me dit allez viens on va courir. Des fois il pleut mais on s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc il y a cet aspect avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des clubs de course à pied. Enfin il y a plein de manières d'aller chercher ça et en fait il faut prendre le maximum de force. On se dit qu'on n'est pas tout seul ni dans la préparation ni dans la course et pour arriver à faire un marathon faut s'entourer du mieux qu'on peut et puis la force vient aussi de l'extérieur, donc aller chercher ça un maximum. Clairement, c'est une belle aventure les marathons. On a parlé de ce chapitre. Si on fait une petite parenthèse sur les trails, saison des trails arrive, 2 trailers. Comment on prépare le trail? Quelle est la différence avec le marathon? Qu'est-ce que ça va donner? Le trail, on est un peu plus sur le terrain, justement, avec un peu plus de variabilité, en tout cas sur le terrain, du dénivelé, pas de dénivelé, ça va être du technique et tout. Et du coup, juste pour rappel, c'est pour ça que j'ai dit au début que je faisais un peu le marathon, c'était effectivement avoir de la caisse pour le reste. Mais du coup, dès que je vais partir sur la partie effectivement un peu plus trail et tout, je vais plutôt partir effectivement sur plutôt de la technicité. Et effectivement, en fait, je veux dire, si on arrive déjà un peu à courir sur du plat, normalement, en fait, courir sur la montée, c'est la même chose. Mais dès qu'on aura mis de la technicité, un peu de renforcement musculaire et tout, c'est plus simple. Et effectivement, on pourra avoir mieux abordé en fait, je veux dire un peu ce terrain-là qui reste quand même là, technique et tout. Mais du coup, on pourra quand même y aller. Juste après, effectivement, adapter un peu plus d'entraînement avec des sens de côte, des descentes, de l'explosivité un peu. Et tout ça va faire que, effectivement, le fait d'avoir travaillé la vitesse avant va venir juste un peu cocher ce côté-là. Et après, effectivement, la vitesse un peu alimentaire aussi va changer. Selon les distances, on va commencer à consommer peut-être un peu plus souvent. Parce que je veux dire, pour une même distance avec du dénivelé, on va prendre effectivement un peu plus de temps que si on faisait un semi sur du plat, et même pas un marathon. On n'est plus sur les mêmes temps de course. On va plutôt alterner aussi un peu plus sur la partie je cours, je marche, parce qu'on ne peut pas courir tout le temps. Clairement. Sinon, on est très bon. Et du coup, on va venir plutôt alterner. Et c'est plutôt ce côté-là et tout, où on va venir un peu s'habituer à l'environnement, où ça va changer. Et tout. C'est vrai que c'est très différent ça. Le trail, c'est beaucoup plus, encore plus d'amplitude, plus d'altitude, pardon. Et du coup, c'est vrai que souvent on marche sur la montée. Surtout Vincent et moi, quand on en fait, on est beaucoup plus sur la marche, sur la montée. Et c'est vrai que c'est un rythme différent, avec des sensations qui sont totalement différentes. Et puis pareil aussi, d'être encore plus en nature, c'est vrai que c'est quelque chose de différent que tu apprécies d'ailleurs, notamment Vincent. Beaucoup, c'est ce qui m'avait plu. Moi j'avais commencé avec la course sur route, comme je disais, avec des 10 km. Et du béton, gravier, mais vraiment peu de dénivelé. Et puis à un moment, je crois après mon 2e ou 3e semi-marathon, il y a eu un peu je me sentais pas encore prêt à aller chercher le marathon au niveau préparation peut-être. Tout s'est venu quand même plus vite que prévu. Mais j'ai eu envie de voir autre chose en fait, tout simplement parce que
avec le trail, il y a ce côté, en fait, il n'y a pas un parcours qui est pareil. C'est jamais la même distance, c'est jamais les mêmes dénivelés, c'est jamais les mêmes paysages. Et puis avec le trail, il y a le côté nature forcément qui change des courses plus classiques. Et sur ce côté-là, c'est vraiment aller chercher des choses, des sensations différentes. C'est pas le même mental non plus, on va pas chercher les mêmes sensations, on va pas chercher les mêmes efforts. Comme tu le disais, il y a des côtes, il y a des montées. Moi, c'est mon point faible. La montée, aller chercher, il a vraiment du mal sur la montée, par contre sur la descente, c'est une fusée. Hein. C'est ce côté, montée où pour moi c'est plus dur physiquement, il faut aller chercher. Alors il y a du musculaire, il y a du souffle, mais comme tu dis, après c'est une question aussi d'entraînement, il faut s'entraîner pour travailler ses points forts, c'est bien, mais travailler ses points faibles, c'est encore mieux. Donc vraiment bien, et puis j'ai hâte que la saison commence. On va commencer par se remettre un peu du marathon, mais ça va apporter encore une dimension différente et puis plein de bonnes choses sur ce qui va se présenter. Clairement, même Mathieu, je suis curieux d'avoir ton avis. J'ai un ami pareil qui a fait du coup le marathon la semaine dernière de Paris, qui a fait aussi la diagonale des fous, et qui m'a dit qu'il appréhendait beaucoup plus le marathon de Paris que la diagonale des fous. Et il m'a dit en fait la diagonale des fous c'est difficile, exigeant, mais il m'a dit le marathon c'est vraiment quelque chose qui détruit, qui est vraiment épuisant, plus de souffrance. Et pour te donner un peu les indications, diagonale des fous je sais plus son chrono, et marathon de Paris il est passé au-dessous des 3 heures, il a dû faire 2h50 ou 2h45, quelque chose comme ça. Ok. Après effectivement en fait c'est pas la même, ce sera pas la même gestion. Déjà que là en fait effectivement en fait sur une diagonale des fous on sera plus dans l'aventure en fait. On va commencer un jour et s'il joue pas le top en fait on sait que il y a le temps pour finir en fait. À 66 heures, du coup tu commences un jeudi soir, tu dois aller jusqu'au dimanche après-midi. Du coup si tu gères bien ta course, ce sera plutôt des émotions qui seront un peu différentes tout au long de la course. C'est vraiment une aventure. C'est 170 km pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Grosse course du coup à La Réunion, 170 km, et ça traverse un peu, dis-nous un peu les différents spots. Du coup ça sort depuis Saint-Pierre en fait qui est dans le sud de l'île. Et du coup après on va monter en fait sur le côté de Plaine des Cafes, on va monter en fait sur toute une partie un peu à l'intérieur de l'île. Et après on va rentrer dans le vif du sujet en fait, on va faire les 3 cirques, en tout cas on va faire le premier cirque c'est Siaos, après on va faire Mafat, et après du coup dans Mafat et tout on va repartir et tout, et on va partir sur plutôt la côté possession et après finir dans le nord de l'île. Et du coup on a vraiment, outre le côté un peu dénivelé, qui est quand même très cassant, la technicité du terrain, on retrouve des marches qui sont pas toutes régulières, qui sont un peu plus hautes les unes que les autres. On a des cailloux, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. On a des racines, il ne faut pas les compter sinon on perd le fil. Et après il y a aussi il y a toute une partie aussi un peu de gestion de la chaleur, parce que du coup on part, il fait nuit, il fait chaud, il fait assez humide et tout, un peu parce qu'on part on est à 0 mètre d'altitude, on est à 1500 et il commence à faire 10 degrés avec toute une partie d'humidité qui fout un coup. Du coup et je pense que c'est ça en fait qui fait que un marathon devient un peu plus dur, parce qu'on a moins ce côté-là où on va dire attends, là si j'ai envie de me reposer, je me repose. Non, en général, après tout dépend du niveau et tout dépend un peu de ce qu'on va rechercher, mais on peut pas attendre 10 minutes que le corps revienne. Alors qu'une aventure un peu comme la diagonale des fous, même si on a attendu 10 minutes parce que du coup je me sentais un peu moins bien, j'ai attendu 10 minutes, il y a un rogaille saucisse, je mange un rogaille saucisse, et après je fais le bon plein. Popote, et après je suis reparti. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui fait que, effectivement, une course un peu comme ça qui reste quand même exigeante, mais dans un peu l'aspect un peu qu'on pourrait un peu s'approprier, effectivement, on va rester quand même un peu plus simple en fait à aborder qu'un marathon où là ça devient vraiment effectivement assez régulier, plus régulier avec un tempo, et en général on ne peut pas attendre que le corps revienne, on est plutôt obligé de gérer avec un peu des conteneurs, mais tu as pu rebondir et repartir, là on le gère un peu plus rapidement en fait que sur une course plus longue. C'est plus dans l'instantané comme tu disais, sur le côté marcher, le côté se reposer.
Peut-être que la distance de la diagonale de coup fait que on n'a pas forcément à se dire si je m'arrête, je vais perdre du temps. C'est tellement étalé sur plusieurs jours que des fois il vaut mieux Marcher. comme tu dis, voilà, marcher, continuer à avancer, mais marcher pour gagner des forces, et c'est moins, on va dire, handicapant que sur un marathon où, comme tu disais, on est sur l'instantané de la course. Exactement. Ah, mais très intéressant. Et du coup, prochain trail, Mathieu, toi t'en as déjà coché un sur ton agenda. C'est lequel? C'est la semaine prochaine. Donc C'est- que 2 semaines de repos du coup. De repos. 2 semaines entre son premier trail et son dernier marathon. Du coup, après, bien entendu, j'ai bien fait les trails et le truc, c'est que le marathon, voilà, pour le répéter, mais voilà, c'était un peu. Bonus. Voilà, C'est une étape. c'est une C'était étape. partager un moment et tout, voilà, faire en même temps que les copains, c'était marrant et tout. Mais bien entendu, j'aime quand même le trail et tout, et en fait, je savais que je voulais faire quand même un challenge. En fait, c'est un beau jeu de trail, en fait, il regroupe différentes courses. Au total, il y a à peu près 8 courses. Et là, du coup, là, je vais faire. Alors, c'est pas la première course, mais je crois que là, ça pourrait être la deuxième ou troisième course. Et du coup, je vais la faire, c'est dans 2 semaines. Et voilà, après, en soi, je vais arriver, en tout cas, le plus reposé possible, en tout cas, sans trop couper. Je vais faire du vélo, je vais faire plutôt des choses comme ça. Ce sera plutôt des footings. S'il y a des séances un peu de vitesse, elles seront très rares et tout. Le but, c'est vraiment de récupérer du marathon pour être près le jour J, en tout cas, au maximum. Mais ouais, du coup, le trail recommence. C'est parti. La saison revient. Et toi Mathieu Et toi Vincent? Et toi, Mathieu? Et toi Vincent? prochain Prochain trail, qu'est-ce qu'on s'est dit? Prochain trail. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est rien dit. Tour des Fises, non? Si, Tour des Fises, non? Tour des Un Fises? petit tour des filles. On l'a fait l'année dernière. Quoique, il est quand même assez proche là. Hein? Non, il est Non, c'est dans 3 mois. Ça va, 3 mois, c'est la, Vincent, c'est la 3 moitié de la mois. prépa, Allez. tranquille. L'année dernière, Tour des Fises, on avait fait le format 17, non, On avait fait le 17 km. le balcon des Fises, c'était je crois 16 ou 17 pour on était 800. à 800, 950. 950 de dénivelé positif. 950 de dénivelé positif. Ouais. Ouais, mais pour cette saison, Ah. j'ai pas regardé, ça me dérangerait pas de le refaire. Mais non. Avec plaisir, peut-être. C'est complet. C'est complet, Ouais, c'est ouais, complet, ouais. c'est complet. Je reçois des mails tous les Mais- jours, mais Le trail des 5 refuges, Trail des 5 refuges est un peu plus dur, mais il est pas complet. mais il est pas complet. aïe, et lui c'est quoi le 5 refuges, on est sur un peu plus quand 32. même. Ouais, 32 et on Et est, 2400. Après, maintenant que tu as fait un marathon, maintenant que tu as fait 42, 195, 32 c'est quoi maintenant? c'est qu'une question de préparation. C'est plus j'ai grand-chose, envie de dire. Exactement. C'est ce que Mathis a fait l'année dernière? Non, Non, c'est un autre. Ah, c'est ce que t'as vu? non, c'est Mathieu qui l'a fait avec Jeff. avec Ah Jeff, ouais. oui, c'est le Tour des Fises, mais le modèle au-dessus. Voilà, t'as le balcon Ouais. des Fises et t'as les 5 refuges, pardon. Ouais, Pas les 5 cinq refuges, balcons, ouais. les 5 C'est refuges. 5 refuges, ouais. Donc 5 refuges, plus grosse distance et puis le dénivelé, on va dire si on ajoute de la distance, surtout en trail, le fait d'ajouter de la distance et surtout ajouter du dénivelé, on n'est pas sur la même épreuve. Après, avec grand plaisir, on va... Comme je disais, maintenant que tu as fait 42, 195, 32 et des poussières, c'est plus grand chose après. C'est le dénivelé qui fait la différence, mais c'est un défi. C'est un défi. C'est un autre type de course, une autre pratique et on verra ce sur quoi tu t'engages. Est-ce que tu t'engages à quelque chose là, face caméra ou... Face caméra, je m'engage à m'inscrire dans les moins de 3 mois, à faire dans les moins de 3 mois une course en trail, ouais, bien Ok. sûr. Bien sûr, On pourrait suivre cette aventure-là. c'est ça. Messieurs, on arrive à la fin. Comme d'habitude, j'aime bien poser une question pour terminer mon podcast. C'est vous poser chacun une question. C'est pour vous, c'est quoi la mentale? Comme le nom du podcast s'appelle La Mentale, moi j'aime bien poser cette question à mes invités. Pour vous, c'est quoi la mentale? Autrement dit, cette mentalité qu'on peut avoir pour réussir un marathon, pour réussir un trail, comment vous la définiriez auprès de nos auditeurs et comment vous répondez à cette question? Qui veut commencer? Commencer Vas-y. Ouais. Passe le micro comme ça on entend très bien ce qu'il dit. Pour toi Mathieu Harel, Prends le qu'est-ce que c'est avoir la mentale? Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Je pense que ça s'apprend pas. Après au Pélican on peut le perfectionner. Après voilà, c'est vraiment comment je le ressens. Je pense qu'on peut le perfectionner et tout, en tout cas le travailler au quotidien ou sur les courses. En tout cas, je pense que plus on va pratiquer et plus on va s'entraîner. Et je pense que c'est ça qui va faire que voilà, on va trouver des petits tips
des choses qui vont nous faire que en fait on va y aller toujours un peu plus loin. On va peut-être avoir peut-être des images ou des sensations. Moi je sais que des fois j'aime bien un peu me rappeler un peu de ce que j'ai fait ou des moments. Par exemple les naissances de mes filles, c'est vraiment des choses qui me portent et tout. Et du coup je veux dire pour moi c'est pas forcément quelque chose qui s'apprend. Je pense que tout le monde est propre à soi-même et tout. Et du coup je pense que c'est connaissance. Ouais, je pense que c'est essentiel aussi de se connaître en fait. Je pense que si on se connaît, on pourra y aller le trouver. Mais je pense que peut-être certaines personnes vont peut-être le trouver au bout d'un an, peut-être certaines personnes vont se retrouver dans 10 ans. Je pense qu'il n'y a pas de temps pour pouvoir en fait le faire. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver le petit truc qui fait que on se dit attends effectivement ça me permet en fait de me porter, de m'encourager, de transformer les moments négatifs dans du positif. Parce que je pense qu'il y a ça aussi qui est très important en fait pour aller au bout en fait. Et du coup moi qui déjà fait des trails et des fois je me dis putain je suis pas bien. Je vais dire il y a la mentale effectivement c'est un peu intérieur et il y a aussi extérieur. Je sais que quand je vais arriver là, je vais voir mes filles, ça va me porter et ainsi de suite. Vraiment cette connaissance perso sur ce qui t'anime toi, cette étincelle que tu as qui va te permettre d'aller chercher cette motivation supplémentaire, motivation intrinsèque pour aller faire ta performance. Ouais, exactement, c'est bien résumé et c'est exactement ça. Très belle définition. Et Monsieur Vincent, allez, votre définition pour moi, la mentale, tu l'appelles comme tu veux. La mentalité, ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête, cette petite voix qui va nous dire de faire un effort de plus, un mètre de plus, aller pousser plus, courir plus. Enfin, ça s'applique à tous les sports, dans la vie en général aussi. C'est comme tu disais Mathieu, c'est un état d'esprit. Pour moi c'est un peu ce côté où se connaître soi et avoir cette mentalité de pourquoi je fais ce que je fais dans ma pratique sportive, qu'est-ce que je veux aller chercher. Et en fait à chaque fois moi c'est le cas dans les moments un peu durs que j'ai eu ça peut être pendant le marathon mais pendant d'autres pratiques sportives que j'ai eues pendant des compétitions, des matchs, des choses comme ça. Aller se dire qu'est-ce qui va me donner la force en fait, quelle est la motivation intrinsèque de pourquoi je fais ça en fait. Donc la force d'aller plus loin, de faire plus vite, plus fort et d'aller chercher le petit plus qui fera que tu lâcheras pas. Donc le mental, la mentale de se dépasser, de chercher de se dépasser, la raison faire première, faire mieux, aller chercher plus de défis et puis je pense que avec l'expérience sportive, on y prend un peu plus goût et dès qu'on commence un petit peu, c'est cet esprit de dépassement de soi, quelque part, de se dire j'ai pu le faire. Et des fois, de se dire j'ai pas pu le faire, mais j'ai fait l'effort jusqu'à mes limites et puis avec l'entraînement. Jusqu'à le refaire une prochaine fois peut-être. Jusqu'à le refaire une prochaine fois, on se dépasse et on va chercher en fait puiser des ressources à l'intérieur de nous et on a ce côté, comme je disais, cette petite voix qui nous force à aller plus loin, une meilleure mentalité. Et du coup, merci messieurs pour ces très belles définitions. Merci également pour le temps accordé là-dessus. Merci. Et Plaisir. comme d'habitude, on verra Mathieu Harel, vous pouvez le suivre sur des classements de trail, de course. UTMB, Et bientôt, dans quelques années, il va arriver très très fort. Vous pouvez le checker du coup sur les différentes courses. Vous tapez son nom, vous le trouvez. Pareil, Vincent Martin, pareil, vous le trouverez pareil sur le trail. Soyez à l'affût pour Vincent justement. Quel va être son prochain trail? Quel sera le prochain trail? Tout trail le monde veut savoir. La réponse va pas tarder à arriver. Mais en tout cas, franchement, sincèrement, merci du coup du temps accordé. En espérant que du coup l'échange vous ait plu. Mais je suis persuadé que vous avez appris plein de choses en lien du coup avec les marathons, en lien avec la course à pied, le trail, le dépassement de soi. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode du podcast La Mentale. Avec plaisir. Merci tout le monde et ciao ciao.